Bonjour, je suis Brice Pandoloni, je suis responsable de la programmation stratégique chez Canal+. Alors les séries, vaste sujet. C'est un des domaines dans lesquels je me suis un petit peu spécialisé, donc j'espère pas trop dire de bêtises. Évidemment un des nerfs de la guerre toujours dans les offres télévision aujourd'hui, que ce soit sur des chaînes gratuites, des chaînes payantes, des chaînes du CAPSAT. Ça reste un très très gros volume, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est évidemment un genre très prisé, qui s'est énormément démocratisé, hein. C'est plus du tout un genre de niche. Aujourd'hui, il y a vraiment tout type de téléspectateurs qui regardent tout type de séries, donc on en trouve évidemment sur toutes les grilles de programmes. On entend beaucoup que l'âge d'or de la série américaine est un peu passé et que effectivement il y a l'époque des grandes audiences des experts ou de Dr House sur TF1 ou même de Desperate Housewives sur Canal sont un peu passées. Donc c'est vrai, il y a aujourd'hui je pense une telle fragmentation de l'offre, à la fois de l'offre des chaînes et en même temps de l'offre du marché série aujourd'hui, qu'effectivement, il n'y a plus aujourd'hui de mastodonte d'audience qui soit capable de réunir 8, 9, 10 millions de téléspectateurs sur TF1 sur un prime de série. Ça, je pense que c'est une tendance de fond. C'est pas forcément lié que au genre série, à mon avis. Aujourd'hui, les grosses audiences de la télévision linéaire, c'est essentiellement le sport, quelques gros programmes de divertissement qu'on regarde en direct. Mais voilà, la série n'est plus capable aujourd'hui de rameuter 8, 9, 10 millions de téléspectateurs en prime time. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est morte. Voilà, je pense qu'on est en train de l'enterrer un petit peu vite. Personnellement, moi, c'est mon avis. C'est simplement qu'elle est le premier genre concerné par la délinéarisation des programmes, par le fait que les gens regardent de plus en plus en replay, qu'ils ont accès à de plus en plus d'offres différentes, que ce soit en télé mais aussi hors télé. Enfin, si on considère que Netflix, Amazon, tous les autres moyens de recevoir des programmes sont là aussi. Donc la série est le genre qui en pâtit le plus entre guillemets sur ses audiences, parce que tout simplement c'est un genre qui reste quand même un tout petit peu plus consommé par les plus jeunes, plus appétant pour ce genre de type de consommation, parce que la série, plus qu'autre chose, on a envie de la regarder quand on veut, on a envie de regarder 3, 4, 5 épisodes d'affilée si on veut, et puis de faire un break, alors qu'évidemment, les grands rendez-vous de prime time autour du sport, autour de divertissement en direct, voire même autour d'un film en one-shot, sont plus à même de rassembler du monde. Donc je pense que l'âge d'or de la série, au sens où les experts rassemblaient 10 millions de téléspectateurs sur TF1, c'est fini, oui, mais je ne pense pas que le genre soit mort à la télé aujourd'hui. Netflix le prouve si on considère que c'est de la télé. Le gros de leur offre aujourd'hui, en France en tout cas, c'est de la série, et on voit que ça marche, que les gens s'abonnent pour ça. Canal+, nous, on voit que nos séries font peut-être plus les mêmes audiences que ce qu'elles faisaient il y a 3, 4, 5 ans, mais la création originale reste encore un motif d'abonnement majeur et de différenciation majeure. Donc on voit que c'est un genre dans lequel les gens sont énormément investis. Même d'autres chaînes aujourd'hui commencent à se lancer dans de la fiction française un peu plus pointue. Il y a M6 qui a fait Glacer il y a quelques semaines, France 2 qui a déjà depuis longtemps investi ce terrain-là, TF1 aussi qui commence à aller sur des séries un peu plus pointues. Donc je pense qu'il y a un marché qui est en train de se refaçonner en fait. Voilà, il n'y a plus les grands networks américains qui, on va dire, donnent le là chaque fois, chaque année, au mois de mai ou juin, au moment des screenings, et qui vont dire, grosso modo, qui vont donner la couleur des grilles de rentrée des saisons suivantes pour les grandes chaînes. Je pense qu'on a passé ce cap-là, même si il y a encore ces grands rendez-vous-là et ces grandes chaînes-là qui nous approvisionnent. On est dans un marché beaucoup plus fragmenté où maintenant, toutes les chaînes vont aller chercher n'importe quel type de série parce qu'elles savent qu'elles vont trouver à un moment donné un public. On n'est plus sur un objectif d'audience majeur. Et une chaîne comme TF1 peut aller chercher une série belge comme Ennemi Public et la programmer en prime time. On va de plus en plus aller chercher des séries européennes, des séries nordiques, des séries d'autres continents aussi, voilà, des séries argentines, des séries sud-américaines, des séries australiennes, des séries israéliennes. Donc il y a un marché qui est devenu beaucoup plus large, des genres beaucoup plus variés. Alors évidemment, des niveaux de qualité, des niveaux je dirais, de moyens de production qui se voient à l'antenne, de production value qui sont très différents. Donc après, c'est le rôle des chaînes, en particulier d'une chaîne comme Canal, je parle de Canal parce que je travaille sur un aspect PTV, d'être un vrai éditeur de contenu, c'est-à-dire d'être à la fois capable d'aller chercher le bon contenu et de le délivrer au bon moment à ses téléspectateurs, mais aussi de savoir hiérarchiser, de savoir faire un peu le tri dans toute cette offre aujourd'hui. Surtout quand on a des concurrents, par exemple comme Netflix, qui eux n'ont pas l'air de vraiment faire le tri, hein, qui prennent un peu tout ce qu'ils peuvent et qui produisent autant qu'ils peuvent avec un volume tel que effectivement dans le lot il y a des séries extraordinaires et il y en a qui sont peut-être complètement inutiles ou dont ils pourraient se passer, mais au final ils sont plus sur une logique de volume, de quantitatif, de faire du lancement quasiment toutes les semaines et de justifier leur abonnement. Voilà. Nous, à l'échelle de Canal+, par exemple, on sera peut-être plus sur de la sélection,
sur de la pépite, sur des séries un peu plus différenciantes, tout en étant toujours très divertissantes et de qualité. Donc voilà, je pense qu'il y a, oui, un âge d'or de la grande série fédératrice qui est peut-être passé, mais le genre est, à mon avis, loin d'être mort et continue d'être un des piliers, à mon avis, cruciaux des offres télé de demain.